découverte que vous avez faite nous paraît très intéressante. Ça, c'est du bon matériel, merde alors. On pourrait l'utiliser pour les hommes? De quoi vous parlez? Radio Campus Montpellier, 102.2. Radio Campus Montpellier, 8h-9h, la matinale. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Campus Montpellier en ce vendredi 13 mai. On va attaquer avec l'actualité dans un instant, les titres locaux, nationaux, internationaux. Avec toi Clément, bonjour Clément. Bonjour Julien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Plus les partiels passent, mieux on va. Mieux tu vas, ok. Et bientôt le week-end aussi qui approche à grands pas. Il fait beau ce matin, on espère que ça va durer dans la journée. Ça ne devrait pas durer. Un point sur la météo aussi avec toi à la fin des actualités. On parlera aussi de l'emploi pour les étudiants avec un reportage sur le campus emploi. On parlera de l'Erstuc aussi, un festival qui a lieu en ce moment même au Théâtre La Vignette de l'Université Paul Valéry. L'agenda des campus à la fin et une sélection culturelle à la fin de cette matinale. Donc on commence par les titres locaux et l'Arena qui a changé de nom. L'Arena de Montpellier devient le Park & Suite Arena. Un contrat de naming a été signé entre l'agglomération de Montpellier, la région Languedoc-Roussillon, Enjoy Montpellier et la chaîne d'hôtels Affaires Park & Suite pour que l'Arena de Montpellier devienne la Park & Suite Arena. Ce contrat concernant la seconde enceinte multifonctionnelle de France derrière Paris-Bercy aura une durée de 12 ans et demi à partir de juillet 2011 jusqu'au décembre 2023. Le groupe hôtelier versera à Enjoy une contribution financière annuelle de 750 000 €. Le projet d'étude d'une ligne à grande vitesse est lancé entre Montpellier et Perpignan. Cette ligne à grande vitesse relierait Montpellier à Perpignan en 45 minutes seulement au lieu d'1h30. La mise en service est prévue pour l'horizon 2020. Cette ligne grande vitesse aurait une distance de 160 km. L'ensemble doit contribuer à la réalisation de l'axe grande vitesse Paris-Barcelone-Madrid. Au national, on revient sur le renforcement des règles de sécurité routière. Alors que la mortalité routière est repartie à la hausse, le Premier ministre a demandé des contrôles renforcés sur les routes, mais également présenté une série de mesures qui, selon le ministre de l'Intérieur Claude Guéant, seront applicables d'ici septembre. Les avertisseurs de radars vont être interdits et les cartes d'implantation ne seront plus rendues publiques. Quelques 1000 nouveaux radars seront implantés. Pour lutter contre l'alcool au volant, toute alcoolémie supérieure à 0,8 g/litre sera sanctionnée d'un retrait de 8 points sur le permis, contre 6 actuellement, et téléphoner en conduisant coûtera désormais 3 points sur le permis et non 2 comme précédemment. Les constructeurs de ces détecteurs de radar sont montrés au front. Il y a 3 constructeurs qui se partagent en gros le marché. Pour eux, selon leurs études, ça aide justement à la sécurité routière d'avoir ce genre d'appareil dans sa voiture. Donc, affaire à suivre. Les laboratoires Servier savaient depuis 15 ans que le Mediator était dangereux, depuis 1993-1995. Les laboratoires Servier ont caché aux autorités sanitaires que son médicament était proche de la norphenflumarine, une molécule retirée du marché en 1997. Cette classe thérapeutique augmentait le risque d'hypertension artérielle pulmonaire. Et un document souligne qu'au moins dès 1993, les laboratoires Servier savaient que la norphenflumarine était un produit du métabolisme du Mediator. S'ils n'avaient pas gardé cette information secrète, le Mediator aurait été retiré du marché en même temps que les autres médicaments contenant cette substance fin 1997 et n'aurait pas fait tous ces morts. La famille Renault dépose un recours en justice. Les 8 petits-enfants de Louis Renault, cofondateur de la marque aux losanges, viennent de déposer un nouveau recours devant la justice. Pour eux, leur aïeul n'a jamais collaboré durant la Seconde Guerre mondiale, raison pour laquelle Renault avait été nationalisé à la Libération. Selon Hélène Renault-Dingly, le fondateur de l'entreprise automobile a été victime du gouvernement de l'époque qui voulait céder aux communistes en sacrifiant un symbole du patronat. Pour elle, Louis Renault est un bouc émissaire. La famille Renault réclame une indemnisation de leur préjudice moral et matériel. Le Conseil fédéral extraordinaire a duré 4 heures au lieu de 2. Jeudi soir, après 4 heures de réunion, le Conseil fédéral exceptionnel de la Fédération française de football a finalement décidé à l'encontre de plusieurs membres de la fédération concernés au plus haut point par l'affaire des quotas, une procédure de mesures disciplinaires pouvant aller d'un avertissement à un licenciement. Laurent Blanc et Mohamed Belkacemi ont été blanchis. En revanche, le DTN François Blacard et André Prévosto, le directeur adjoint de la FFF,
pourraient être concernés par ces sanctions. Oui, on parle bien sûr de la Fédération française de football, je ne l'avais pas précisé, j'avais dit le Conseil fédéral, mais de la Fédération française de football dans l'affaire des quotas qui avait éclaté il y a quelques jours et qui avait éclaté auprès de Laurent Blanc notamment, qui a été blanchi. François Fillon classe l'affaire Wauquiez. Pour François Fillon, le sujet est clos, mais le Premier ministre a tenu à dissocier la forme du fond. Dans un premier temps, il a condamné sur la forme la sortie de Laurent Wauquiez, ministre des Affaires européennes, qui avait dénoncé dimanche soir l'assistanat engendré par le RSA, revenu de solidarité active, pourtant une mesure phare du mandat de Nicolas Sarkozy. En revanche, sur le fond, François Fillon a conçu l'idée que le RSA pouvait faire l'objet de possibles dérives. Mais le ministre Laurent Wauquiez a bien failli être viré du gouvernement cette semaine. Il risque d'ailleurs d'être écarté du dispositif de campagne pour 2012. Les boîtes noires du vol Rio-Paris en bon état, elles vont parler, on le saura lundi je crois. Enfin, c'est une bonne nouvelle, c'est la première. Les boîtes noires du vol Rio-Paris repêchées cette semaine semblent être en bon état selon les premières analyses. Elles pourraient donc expliquer les circonstances du crash qui avait fait 228 morts le 1er juin 2009. On en saura plus en début de semaine sur la durée qu'il faudra pour analyser les boîtes noires. Ouais, à l'international, on revient sur les séismes qui ont touché Lorca dans le sud de l'Espagne et qui ont fait au moins 9 morts. Des milliers de personnes ont fui jeudi Lorca par crainte de réplique au lendemain des séismes de magnitude 4,5 et 5,1 sur l'échelle de Richter qui ont déjà fait 9 morts mercredi selon un dernier bilan officiel. Parmi les victimes figure un enfant et 30 personnes sont encore hospitalisées, dont 3 sont dans un état grave. Les deux séismes survenus peu avant 19h mercredi ont provoqué d'importants dégâts matériels à Lorca, ville de 90 000 habitants. La population a passé la nuit dehors, dormant à même le sol dans des couvertures. Lorca est sur une zone de friction entre les plaques tectoniques Eurasie et Afrique. 3 secousses ont ébranlé la ville ces 10 dernières années. C'est le séisme le plus meurtrier en Espagne depuis 1956. Ouais. Un des 2 derniers nazis jugés, condamnés, mais remis en liberté pour cause de santé. Oui, exactement, parce qu'il est âgé de 91 ans. John Demjanjuk, ancien soldat de l'armée rouge d'origine ukrainienne. Il avait été fait prisonnier par les Allemands en 1942 et ensuite il avait été gardien du camp d'extermination de Sobibor en 1943 en Pologne et donc responsable de la mort de 28 000 juifs. Toutefois, le tribunal a estimé que John Demjanjuk, en raison de son âge, ne devrait pas retourner en prison, où il a déjà purgé la moitié de sa peine. Les parties civiles étaient satisfaites du jugement. Un consensus européen pour rétablir des contrôles aux frontières. Un consensus a été trouvé hier entre les ministres de l'Intérieur de l'Union européenne pour élargir les possibilités de rétablir des contrôles aux frontières nationales dans l'espace Schengen. Cette proposition fait suite à la dispute entre France et Italie sur l'accueil de 25 000 migrants tunisiens. Finalement, Paris et Rome s'étaient mis d'accord pour demander cette proposition. Ouais, on passe au monde arabe avec un Français qui a été tué à Benghazi. Le Quai d'Orsay a confirmé hier qu'un Français avait été tué à Benghazi, fief des insurgés en Libye. L'homme a été blessé mortellement par balle au cours d'un contrôle de police. Il est décédé dans la nuit de mercredi à jeudi à l'hôpital Jalad de Benghazi. Le ministère des Affaires étrangères n'a donné aucune indication quant aux identités, fonctions et raisons de la présence de ces Français à Benghazi. Alors que de nouvelles images de Kadhafi sont apparues dans les journaux, donc des images qui dateraient d'avant-hier. Donc il serait toujours sur Tripoli, il se cacherait dans le désert au moment des frappes, puis il reviendrait sur Tripoli. Le régime syrien poursuit sa campagne d'arrestation massive. Les services de sécurité ont lancé mercredi et jeudi une nouvelle campagne d'arrestation dans plusieurs villes du pays, visant militants et journalistes, aussi intellectuels et simples manifestants, principalement dans les villes de Banyas et de Damas. Pour Hillary Clinton, la répression des manifestations est un signe de faiblesse remarquable du régime. Ouais, alors que oui, les manifestations sont toujours réprimées, tout comme au Yémen, hein, où les manifestants sont toujours réprimés par la police. Des attentats déjoués à New York. 2 hommes projetant de s'en prendre à une synagogue de Manhattan ont été arrêtés à New York après avoir été piégés par la police. Des responsables de la police ont décrit les 2 hommes arrêtés comme des extrémistes islamistes décidés à tuer des juifs, mais agissant de manière isolée, sans lien avec Al-Qaïda. Et puis on reste aux États-Unis, enfin un candidat face à Barack Obama, un candidat déclaré du côté du parti républicain.
Le républicain Newt Gingrich est le premier grand nom du camp républicain à se lancer dans la course à la présidentielle face au président sortant. À moins de 18 mois de l'élection présidentielle aux États-Unis, peu de candidats se sont manifestés côté républicain pour affronter Obama. En forme dans les sondages avec l'arrestation de Ben Laden, les grosses pointures républicaines comme Sarah Palin, Mike Huckabee et Matt Romney se sont pour le moment montrés discrets. Selon les sondages, ce candidat bénéficie de peu d'opinions favorables. Ouais, on passe à 2-3 informations sportives. Richard Gasquet qui élimine Roger Federer. Richard Gasquet a frappé un sacré coup hier à Rome en sortant Roger Federer en 3-7 au 3e tour du tournoi de Rome. Le 16e mondial et numéro 2 français a confirmé qu'il avait tiré un trait définitif sur son affaire après 2 ans de galère. Ouais, et puis la série noire continue pour Sébastien Chaval qui a été suspendu 60 jours après avoir appris qu'il ne participerait pas à la prochaine Coupe du Monde de rugby. En effet, il a été suspendu 60 jours par la commission de discipline de la Ligue nationale de rugby pour avoir critiqué l'arbitrage. Le 3e ligne du Racing Métro ne jouera donc pas la phase finale du top 14 avec son club, une double sanction pour celui qui a déjà appris mercredi qu'il ne partirait pas pour la Nouvelle-Zélande disputer la Coupe du Monde. Ouais, et un point sur la météo pour finir sur ces informations, Clément. Aujourd'hui, il fera soleil tout au long de la journée avec 14 degrés ce matin et 29 cet après-midi. En revanche, samedi, le temps se gâtera avec de la pluie avant de revenir à nouveau clément dimanche.